parle que de ça. Elle est journaliste et écrivain, mais elle est surtout l'enfant d'une lignée d'adorateurs de beaux vêtements. Et elle est avec nous pour en parler aujourd'hui. Sophie Fontanelle, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous recevoir au Figaro, vraiment. Je suis contente de venir. Vous venez de publier votre dernier roman, La Vocation, que je présente là, qui est un superbe roman dans lequel vous avez choisi de parler de cette passion qui vous a légué votre grand-mère, l'élégance. Dans votre histoire familiale que vous romancez dans ce roman, l'habit n'est jamais anodin, on dira même qu'il est vital. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça ? Ah ouais, vital. Je dis que ça m'a sauvé la vie. Ça a sauvé la vie de ma grand-mère qui... mon père ma famille du côté de mon père est française et du côté de ma mère, ce sont des Arméniens. Et c'était l'exode en 1923, notamment en 1923, d'Arméniens de Turquie. Et ma grand-mère a voyagé avec une page de Vogue coincée dans sa manche. Et ça réparait pas, évidemment, le fait qu'on avait pendu son père et tout ça, mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'elle me disait qu'en fait, ça réparait quand même un peu, mais même moi, j'arrive même pas à le dire, troisième génération, elle disait, ça me faisait avoir envie de ce qui m'arrivait au lieu de souffrir de tout ce qui m'était arrivé. C'est qu'elle se disait, voilà, je suis sur ce bateau, je vais venir en France, je vais être une Française, je vais m'habiller comme les Françaises, je vais être chic. Et cette passion qu'elle avait elle-même, elle l'a transmise à ses filles, et ses filles, et une de ses filles qui est votre maman, vous l'a transmise à vous. Vous-même considérez donc que la mode, que le vêtement est une question de survie, puisque ça vous a aussi sauvé la vie, vous l'avez dit tout à l'heure, à de nombreuses reprises presque. Ah mais c'est notamment, il n'y a pas longtemps, quelqu'un me disait, quand il y a eu les attentats le 13 novembre, le lendemain, moi j'habite vers les Tuileries, c'était complètement désert, et ben en fait, je suis allée me mettre à la terrasse, j'ai mis un très beau manteau que j'ai, blanc, je suis allée me mettre à la terrasse du café, il n'y avait personne, et je me suis dit, vous savez le fameux « je suis en terrasse », mais je me suis dit voilà, c'est ce qu'auraient fait tous les membres de ma famille, c'est ce qu'ils auraient fait. C'est de se mettre leurs plus beaux habits et de ne pas se cacher. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Vous qui êtes si sensible au raffinement et au choix de vos vêtements, comment vous avez choisi votre tenue d'aujourd'hui ? Alors, je l'ai choisi en fonction du temps. L'hiver, c'est plus difficile de s'habiller que l'été. Et l'élégance, je trouve que c'est plus facile l'été parce qu'il y a quelque chose, on relève les manches, il y a beaucoup, on a des éléments qui permettent d'avoir... De plus s'approprier Voilà, il y a quelque chose, je sais pas, je trouve que c'est plus facile. Mais bon, c'est tout moi en fait, si on voit que le haut, c'est tout moi parce que ça vient de chez Uniqlo, ça coûte rien. Et le pantalon qui est très beau. Le pantalon, c'est tout moi parce que c'est Céline et puis ça c'est Hermès. Donc, mais vous voyez, on a toujours été comme ça. Dans ma famille, même les gens, il y a des moments, on n'était pas une famille très riche. Dès qu'on avait un peu d'argent, on allait s'acheter des fringues. Et quand on avait une rentrée de quelque chose, ou je sais pas quoi, ou une fois on avait gagné au casino, immédiatement on allait acheter une veste très chère. Ou alors vous vous inspiriez aussi de ce que vous voyez dans la rue. Votre roman est un hommage à votre grand-mère et aux femmes de votre famille, hein, votre tante, votre maman aussi. Vous racontez que votre grand-mère était tellement fascinée par l'élégance française qu'elle avait pour habitude d'aller parfois s'asseoir sur un banc dans le quartier Montparnasse pour observer les passantes, les observer jusqu'à les scruter, voire les suivre, et puis s'inspirer parfois de quelques vêtements pour les refaire. Vous l'avez vous-même fait ? C'est ce qu'on faisait à l'époque, vous savez, parce qu'elle est venue avec sa page de Vogue, parce que c'était pas une famille qui était pauvre en Turquie, mais quand elle est arrivée ici, c'était des gens miséreux, et ils habitaient un tout petit hôtel, et elle allait devant le Select, au boulevard du Montparnasse, elle allait là, et elle s'asseyait sur un petit banc qui était là, et elle regardait les femmes. Et elle se disait, je vais me refaire ça. Parce qu'en fait, à l'époque, maintenant on parle des fronts-trous, des défilés, etc. Mais à l'époque, le front-trot, il n'y avait pas les défilés, ça n'existait pas. C'était extrêmement privé. Ça se passait dans les salons des C'était ça, il n'y avait couturiers. Pas... front-trot, ça veut dire premier rang. Oui. Donc, c'était... Mais pour voir comment s'habillaient ces femmes élégantes, il fallait juste se mettre devant le café. Et elle les voyait, et ces femmes, elles se parlaient entre elles. Et d'ailleurs, c'est drôle, parce que j'ai lu après des souvenirs de Cocteau, où il raconte tout le temps qu'il a passé lui de l'autre côté. Et je me disais, mais en fait ma grand-mère, elle était de l'autre côté de la rue. Mais cela dit, elle était aussi chic que lui, sans me vanter. Est-ce que vous avez vous-même senti des regards posés sur vous dans la rue ? Vous avez été observé, voire complimenté spontanément dans la rue ?
Non, mais moi, j'ai fait tellement d'erreurs de look dans ma vie que je risquais pas d'être complimentée. Maintenant que j'ai les cheveux, que je me laisse les cheveux blancs, maintenant que j'ai finalement compris. C'est terrible parce qu'on peut avoir la grand-mère, la mère, et puis en fait, quand on est adolescent, on se rebelle. Je voulais m'habiller de manière grotesque comme beaucoup d'adolescents. Et quand j'ai compris, quand j'ai en fait approché globalement ce que c'était que l'idée de l'élégance pour moi, hein, là, oui, il y a des gens de temps en temps, mais ça m'étonne encore. Vous savez quoi? Quand quelqu'un me dit, quelqu'un m'a dit l'autre jour, mais tu as une grâce vestimentaire. Alors là, oui, rien que de le dire, je me dis, mais je suis complètement dingue de dire ça. Et je me dis, mais elle est complètement folle, cette personne. Et pourtant, quand je m'arrange le matin, mais on est tous comme ça, quand je m'arrange le matin, je vais au point de grâce. Voyez, je vais à ce point où je me dis, ah, là vraiment, je suis bien noble. Mais après, je doute, comme tout le monde, voyez. Votre passion pour la mode vous a mené jusqu'à la direction de la mode au magazine Elle. Bon, vous racontez, hein, c'est un échec, c'est pas du tout fait pour vous, vous n'êtes pas du tout fait pour ça. Et on est étonné que, puisque ça n'était pas un poste fait pour vous, puisque vous êtes passionné malgré tout par la mode et par le journalisme, effectivement, pourquoi vous n'êtes pas lancé sur une carrière de créatrice à la façon d'une Inès de la Fressange, par exemple? Bah déjà, alors, il fallait que je sois mannequin comme Inès. Bon, c'était pas du tout l'ambiance de mon physique. J'étais allée avec une amie faire un casting de mannequin. On m'avait pris pour mannequin main. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais réussi à faire. Elle avait été pris mannequin complet. Mais non, en fait, moi, dans ma famille, l'idée de l'élégance était liée à l'idée de l'érudition. Et donc, en fait, ma famille, elle n'était pas mes grands-parents. Mon grand-père était poète. Donc, en fait, à partir du moment où il y avait ça dans la famille, il était hors de question de devenir... fallait faire des études, vous voyez. Moi, j'étais formatée pour être linguiste. Et j'ai à un moment donné dit à New York, où je faisais un stage aux Nations Unies grâce à un énorme piston. Vous auriez pu avoir une carrière aux Nations Unies. La porte était ouverte, en tout cas. Complètement, mais elle n'était pas ouverte par mon talent, elle était ouverte par mes relations. Mais elle a été ouverte, et puis après, il fallait quand même avoir des compétences. Mais quand j'ai été devant cette carrière... Et mais j'étais à New York. À New York, tout est soldé en permanence. Il y a des flea markets, c'est des marchés aux puces partout. Donc en fait, je passais mon temps à avoir des vêtements à $2, à mâcher, je me faisais des looks absolument dingues. Moi, j'ai dit un jour, jamais je vais travailler aux Nations Unies, les gens sont trop mal habillés. Je ne voulais pas, je ne voulais pas. Mais ça ne vous a pas tenté de créer vous-même une ligne de vêtements, de participer? Aujourd'hui, on voit beaucoup de partenariats entre créateurs et grandes marques comme Uniqlo. D'une certaine manière, je n'ai fait que ça. Parce que je sais coudre, j'ai été habituée à coudre. Même, vous voyez, pour vous dire, une fois, une très 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 grande marque, je ne vais pas dire son nom, m'a envoyé un chapeau que j'aimais bien. Mais comme je travaille dans la mode, à la fin, il me dit, bon, bah, écoute, on te l'envoie, on t'en fait cadeau. Alors j'ai ce chapeau, et puis il arrive, et puis finalement, je me dis, oh, je peux l'améliorer. Alors je le découpe entièrement avec le ruban du paquet dans lequel il est arrivé. Vous savez, il y a des rubans qui tiennent. Je découpe le ruban, je fais un gros grain, je recoue tout, et puis là, il reçoit un coup de fil. Il dit, écoute, on s'est trompé, on t'a pas envoyé le bon chapeau. Celui-là, il part en Corée pour un shooting. Il faut pour une prise de vue. Et donc j'ai renvoyé le chapeau entièrement remasterisé par moi. Je crois qu'ils s'en sont jamais rendus compte. Donc, je considère que je suis styliste. Si une aussi grande marque ne s'en est pas rendu compte. Non, je le fais, mais la vraie question, c'est que moi, je n'ai jamais rien voulu commercialiser. Vous voyez, je suis sur ces trucs d'Instagram où je suis. Oui, votre rapport à l'argent, on le voit quand vous êtes directrice de la mode au Elle. J'en veux. J'en veux, mais qui n'en veut pas. Mais je n'irai pas me vendre mon âme pour de l'argent. Je ne l'ai jamais fait. Alors, vous avez quitté le magazine Elle il y a quelques mois maintenant. Vous êtes désormais journaliste à l'Obs. Dans votre roman, vous citez souvent le magazine Vogue, qui est vraiment, on va dire, même pour votre grand-mère, c'était l'aboutissement du raffinement, de l'élégance. Vous n'y avez jamais travaillé. Est-ce que ce n'est pas un regret aujourd'hui? Si, c'est un regret parce que, pas à cause pas à cause du désir de ma grand-mère, parce que de toute manière, elle ne m'a jamais dit, il va travailler à Vogue. Je regrette parce que c'est le plus grand magazine de mode du monde. Donc je trouve que c'est magnifique. Mais quand j'ai quitté Elle, je me suis dirigée vers un news, vers un magazine d'actualité, parce que pour une autre raison, je crois, enfin j'espère, on sent dans le livre, c'est que pour moi, la mode ne doit pas être un entre-soi. Ça doit être quelque chose... Moi, je sais dire des choses là-dessus. Je peux expliquer ce que c'est l'apparence, ce que c'est... Tout ça, je pense qu'il faut le dire au grand public. Vous pensez que Vogue donc, est trop élitiste, on va dire, pour parler à la masse? J'adorerais travailler à Vogue. Mais je crois qu'en fait, convaincre des gens qui sont déjà convaincus, si vous voulez, c'est pas le plus difficile. Je ne suis pas sûre que les lecteurs de l'Obs soient au tip top de la mode, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait ils ont un petit mépris pour ça. Ils considèrent, parce que souvent on me dit ah mais la mode et l'élégance c'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais il n'y a pas l'un sans l'autre.
Si vous aviez un conseil, un précieux conseil vestimentaire à nous donner, ce serait lequel? Alors, si vous savez rien, si vous êtes vraiment au niveau 0, achetez trop grand, voilà, achetez trop grand. Prenez des grands t-shirts, et arrêtez avec oui, mais ça dépend du poids, etc. Je sais que c'est pas vrai parce que j'ai déjà aidé des gens en allant dans un H&M par exemple, en les faisant acheter des choses. Donc achetez grand, achetez une grande chemise d'homme, ceinturée, faites blouser les choses, un grand pantalon avec une ceinture, mettez des bretelles, enfin je sais pas, trop grand, c'est ça. Et ensuite pour ceux qui connaissent un petit peu plus. Pour ceux qui connaissent un petit peu plus, n'essayez jamais d'être original. Commencez l'originalité par le début. C'est-à-dire l'originalité au début, c'est juste de se choisir une ceinture, se choisir un petit foulard qu'on se mettre le petit foulard au poignet au lieu de se le mettre autour du cou. Mais par pitié, pas le blouson ou le sale t-shirt en matière synthétique avec une espèce de tête de je ne sais quoi qui tire la langue dessus. Il y a des trucs, il faut faire très attention. Après, au niveau 3, oui, on peut tout se permettre. Je reviendrai vous en parler. Bien sûr, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup, Sophie Fontanelle, d'être venue nous parler donc de votre dernier roman, La Vocation, et c'est chez Robert Laffont. Merci beaucoup. Merci à vous.